Ce programme vous est offert par Illico Cash. Au sommaire de ce journal, réduction du train de vie des institutions en RDC, le gouvernement congolais et le cabinet du président de la République ont 72 heures pour présenter les différentes mesures prises. Autre titre, agression rwandaise, les dirigeants de l'Afrique australe se disent unis pour une solution durable et pacifique. Les détails dans ce journal. Plus loin de la RDC, l'ancien président allemand et ancien directeur général du Fonds monétaire international Horst Kohler est décédé à l'âge de 81 ans. Il a marqué son mandat par un engagement fort en faveur des affaires économiques et européennes. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. À la une de l'actualité, crise dans la partie est de la RDC. Le chef de l'État Félix Tshisekedi a accordé 72 heures au gouvernement congolais et à son cabinet pour présenter les mesures des réductions du train de vie des institutions telles qu'il l'avait annoncé lors de son discours à la nation mercredi dernier. Ces mesures devront être appliquées aux frais de fonctionnement et aux interventions économiques à tous les niveaux, y compris à la présidence. C'est ce qui ressort de la 30e réunion du Conseil de ministres tenue vendredi à la Cité de l'Union africaine. Je vous propose de suivre le compte rendu de cette importante réunion lue par le ministre Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement. Il a insisté sur l'impératif pour les institutions publiques de l'État et leurs animateurs d'adopter un train de vie plus sobre. L'objectif poursuivi est de dégager des économies qui nous permettront immédiatement d'octroyer une prime exceptionnelle à nos vaillants militaires, policiers et aux patriotes volontaires Wazalendo engagés dans les combats à l'est du pays en augmentant leur pouvoir d'achat et en assurant la couverture sanitaire pour eux ainsi que pour leurs membres de famille respectifs. Parallèlement, des propositions urgentes doivent porter sur leur renforcement en équipement. Dans cette optique, le président de la République a engagé le gouvernement et son cabinet à lui soumettre dans les 72 heures des mesures rigoureuses de réduction de train de vie consistant en des coupes par palier et devant être opérées sur les frais de fonctionnement et les interventions économiques de la présidence de la République, de l'Assemblée nationale, du Sénat, du gouvernement, du pouvoir judiciaire ou encore des institutions d'appui à la démocratie. Au-delà des efforts spontanés, de coupe devrait également porter sur les rémunérations des mandataires publics, des membres des cabinets politiques, du pouvoir judiciaire et ceux des institutions d'appui à la démocratie. Par ailleurs, toutes les missions et évacuations sanitaires à l'étranger non essentielles doivent être suspendues. Il en est de même pour les subventions non essentielles à accorder à certains organismes publics ainsi que d'autres acquisitions pour les institutions publiques judiciaires et assimilées. Doivent également être suspendues pour une durée de 12 mois les augmentations salariales, les corrections des grades et les mécanisations des agents publics de l'État autres que les militaires et policiers, sauf évidemment dérogation spéciale. Dans cet effort national, le président de la République a aussi invité les secteurs privés à envisager de faire des dons ou de constituer les fonds pour soutenir directement nos forces armées et les populations déplacées. Ainsi, les excédents de trésorerie qui seront générés dans le cadre de l'effort de guerre par ces comptes spéciaux devront être reversés au compte général du Trésor. Des mécanismes doivent aussi être mis en place pour permettre à chaque Congolais qui le souhaite de contribuer à cet effort de guerre. Un rapport hebdomadaire circonstancié lui devra être présenté sous la supervision de la Première ministre par le ministre d'État au budget ainsi que le ministre des Finances. Le dernier point. Dans l'actualité également, le sommet extraordinaire de la SADC qui s'est tenu à Harare a réaffirmé l'engagement des chefs d'État et de gouvernement de l'organisation en faveur de la paix dans l'est de la RDC. Les dirigeants de l'Afrique australe ont rendu hommage aux 16 soldats de la SAMI DRC morts dans le conflit et se disent unis pour une solution durable et pacifique. Le chef de l'État Félix Tshisekedi a pris part à ces assises par visioconférence. Il a demandé le renforcement de la SAMI DRC et le retrait des troupes rwandaises du territoire congolais. Les différentes parties prenantes ont préconisé la tenue immédiate d'un sommet conjoint SADC et AC afin de réfléchir sur la manière de trouver une solution efficace à la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo.
Autre actualité, le général-major Évariste Somo Kakule a pris officiellement ses fonctions en tant que gouverneur militaire de la province du Nord Kivu. La cérémonie s'est déroulée à l'hôtel des villes de Beni. Dans son discours, le nouveau gouverneur du Nord Kivu a mis l'accent sur 3 priorités essentielles, à savoir la défense de la patrie, la reconquête de territoires déjà occupés par l'ennemi, notamment ceux contrôlés par les forces rwandaises, ainsi que la restauration de l'autorité de l'État sur l'ensemble de la province. Je remercie le président de la République, chef de l'État. Pour le général-major Eva Somo Kakule, sa nomination par le chef de l'État, qu'il remercie pour la confiance qu'il a placée en sa modeste personne, n'est nullement un prestige, moins encore un luxe, plutôt une lourde responsabilité au regard du contexte dans lequel l'avenir de la province du Nord Kivu lui est confié. Une confiance de mission pour bouter l'ennemi dehors et restaurer l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la province. J'accepte de relever ce défi. Une détermination qui redonne de l'espoir et le gouverneur compte bien relever ce défi avec l'accompagnement de la population dans son ensemble, mais également avec le patriotisme absolu des vaillants militaires des forces armées de la RDC et des jeunes compatriotes dits Wazalendo. Motif pour lui de rendre hommage à son prédécesseur tombé arme à la main sur le champ d'honneur en défendant la patrie. La meilleure façon pour honorer la mémoire du général-major Peter Chirimwami Nkuba, c'est de reconquérir toute la zone sous occupation. En entendant, ensemble avec ma population et avec la détermination des vaillants combattants des FARDC et des patriotes Wazalendo, dont le sang de certains d'entre eux tombés sur le champ d'honneur symbolise le patriotisme vivant et absolu. Je n'ai pas de bureau ici, mais mon bureau est à Goma. Nous devons donc nous battre ensemble avec vous pour que je rejoigne mon bureau, libérant Goma et toute la zone sous occupation du Rwanda sous le label du M23, a déclaré le gouverneur militaire. En entendant, c'est la mairie de Beni qui va abriter provisoirement le bureau du gouverneur du Nord Kivu, la ville de Beni qui a accueilli ce jour la cérémonie de prise de fonction du nouveau gouverneur de la province du Nord Kivu. Le général-major Eva Somo était jusqu'ici commandant de la 31e brigade des réactions rapides commando. Il était aussi commandant second du front nord contre le M23 dans le territoire de Lubero. C'est d'ailleurs sur les lignes de front au sud du territoire de Lubero qu'il a appris sa nomination par le chef de l'État au poste de gouverneur militaire de la province du Nord Kivu. Nathalie Aziza Mounana, ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, réitère son soutien au commandant suprême, le chef de l'État Félix Tshisekedi, et au FARDC engagé au front. Elle dit non à toute infiltration. Au nom de la solidarité nationale, pour le Nord Kivu, vous n'êtes pas seul, nous sommes avec vous. Vous êtes avec le commandant suprême Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, vous êtes avec le gouvernement central, vous êtes avec notre Premier ministre, Excellence Judith Suminwa Tuluka, vous êtes avec notre parti politique FIDEC, vous êtes encore avec Maman Marie-Thérèse Masuka Saini, gouverneur de Lualaba, vous êtes dans nos cœurs en ce moment, toutes les familles qui ont perdu le leur sur le champ de bataille, sur le champ d'honneur, que Dieu puisse vous soutenir, que Dieu vous console. Nous sommes ensemble et nous compatissons avec vous. Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le commandant suprême, est déterminé à mettre fin à cette guerre. Et je suis celle qui l'accompagnera pour animer sa vision pour que nous puissions retrouver la paix pour le Congo. Agression rwandaise au Maniema, les forces vives de cette province appellent à la cohésion nationale pour vaincre l'ennemi. La population de cette partie du pays, à travers la coordination provinciale de la société civile Forces Vives, a organisé une marche de soutien aux forces armées de la République et au Wazalendo. Vêtus en blanc, signe de la paix, les habitants de la ville de Kindu, chef-lieu de la province du Maniema, se sont donné rendez-vous au rond-point du cinquantenaire sur le boulevard Joseph Kabila pour leur rassemblement. Par la suite, les pelotons a pris le boulevard Joseph Kabila en passant par les palais de justice, puis les ronds-points de la Kadeko jusqu'au niveau de la mairie pour chuter à la tribune centrale de Kindu.
Ici, c'est une foule immense qui a répondu présente au rendez-vous. Structure de la société civile, institutions d'enseignement supérieur et universitaire, opérateurs économiques, partis politiques, institutions politico-administratives, judiciaires et autres. Tous, à l'unanimité, disent non à l'agression rwandaise et à la guerre imposée aux habitants de Goma par les Rwandais via les M23. Comme l'explique ici Maître Stéphane Kamundala, coordonnateur provincial de la société civile Forces Vives du Maniema. Il vous souviendra, chers compatriotes, que la province du Maniema a toujours été réputée résistante aux rébellions soutenues par les Rwandais dans notre pays. STD, ils en avaient eu les comptes dans cette province. L'association recommande à tous les enfants du Maniema de parler en cette circonstance, je l'avais déjà dit, le même langage et d'escouder leurs coups pour sauver la nation. Par la même occasion, une collecte improvisée des fonds a été faite sur place. Plus de 600 000 francs congolais et près de 800 $ américains ont été déposés dans la corbeille. Selon Maître Stéphane Kamundala, la collecte se poursuivra et ces fonds seront envoyés aux habitants de Goma. 620 150 francs, 810 $. Signalons par ailleurs que cette marche a été organisée concomitamment dans tous les 7 territoires de la province du Maniema. De son côté, le gouverneur du Olomami, Banza Moume, a lancé vendredi la cérémonie de vulgarisation du budget exercice 2025 pour le compte de cette province. Adopté par l'Assemblée provinciale du Olomami pour permettre à la province de bien fonctionner en dépenses comme en recettes, le budget du Olomami vient d'être vulgarisé selon le décret numéro 24/10 du 24 octobre 2024 portant un règlement général sur la comptabilité publique, une cérémonie organisée par le ministère du budget. Prenant la parole, honorable Thierry Calais, ministre du budget, a rappelé à l'Assemblée la politique du gouvernement que dirige Banza Moume Marmon, celle de renflouer la caisse de l'État afin de lui permettre de répondre valablement à sa bonne politique. Après plusieurs interventions sur la dite matière et après toute la liturgie, le gouverneur, avant de donner les visas à tous les membres de son gouvernement sur sa politique, chacun selon son secteur, l'étape des signatures, des contrats de performance et remise des documents budgétaires au ministre par le gouverneur, a renchéri cette étape. De prime abord, je tiens à remercier très sincèrement l'initiative de se conformer à cette exigence légale prise conjointement par les ministres sectoriels, à savoir celui des budgets et celui des finances, qui fait que j'ai pris et invite chacun d'entre vous à s'approprier ces budgets exercice 2025. Après cette cérémonie, le gouverneur Banza Moume Marmon a effectué une visite de reconnaissance sur les lieux où est stationné les engins achetés sur fonds propres du gouvernement. À la même occasion, l'autorité du Olomami a aussi visité les engins de l'entreprise Katanga International pour les travaux de réhabilitation de la route provinciale Kamina-Sokele. Un pari gagné pour les Olomami avec la politique du bâtisseur. Et dans le cadre de la journée dédiée à la jeunesse de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS Kibasa, les jeunes issus de ce parti politique se sont rendus vendredi à la tombe de leur tout premier président Bertho Kibasa Maliba pour lui rendre des hommages. Ils ont marqué ce moment de commémoration à travers ces propos recueillis par Nathan Diamouete. La jeunesse de l'UDPS Kibasa commémore le combat de son premier président Bertho Kibasa Maliba, un homme d'exception, un vaillant, un martyr de la démocratie, tombé arme à la main le 31 janvier 1993 à Kinshasa. Le parcours du président Bertho Kibasa Maliba qui a lutté sans atermoiement jusqu'au sacrifice suprême aux côtés du président Frédéric Kibasa Maliba, à qui nous rendons également hommage, un modèle de dévouement, de bravoure, de sacrifice, hommage à ce jour, une source d'inspiration, de motivation pour tous les jeunes face aux défis de l'heure.
Partant, la jeunesse de l'UDPS Kibasa lance un appel de mobilisation générale à la jeunesse congolaise de s'élever, de se tenir prêt pour combattre notre ennemi commun, le Rwanda et ses supplétifs, qui menacent la stabilité de la République démocratique du Congo, la sécurité de nos populations et l'intégrité de notre territoire. La JUDPS Kibasa invite les jeunes Congolais de tous bords qui hésitent encore de rejoindre les rangs de nos forces armées pour mettre hors d'état de nuire ceux qui mènent terreur et désolation à l'est du pays avec un agenda connu à l'exemple de nos vaillants héros FRDC et Ouazalendo, résistant aux velléités d'occupation de la ville de Goma. Nous saluons également les efforts indéniables fournis par le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne ménage aucun effort pour faire face à cette agression nous imposée injustement. La jeunesse de l'UDPS Kibasa tient à les rassurer de son indéfectible soutien et demeure derrière lui face au défi de la pacification de notre pays. L'actualité en dehors de nos frontières, l'ancien président allemand Horst Köhler est décédé samedi à l'âge de 81 ans. C'est la présidence allemande qui a confirmé son décès ce matin à Berlin. Horst Köhler avait occupé la fonction de président de 2004 à 2010. Homme d'État respecté, Horst Köhler a marqué son mandat par un engagement fort en faveur des affaires économiques et européennes. Ancien directeur du Fonds monétaire international de 2000 à 2004, il a su mettre son expertise au service du pays et de l'Union européenne. Il a notamment plaidé pour une coopération économique accrue et une gestion rigoureuse des finances publiques. En sport pour finir, Merveille Kanjinga est depuis samedi joueuse du Paris Saint-Germain. L'ex-sociétaire du football club féminin Mazembe va évoluer sous les couleurs du club de la capitale française jusqu'en juin 2027. Je suis ravie de partager avec vous tous que j'ai signé un nouveau contrat avec le Paris Saint-Germain féminin. C'est un rêve devenu réalité de rejoindre un club aussi prestigieux, rempli de talents et d'histoire. Je suis impatiente de relever ce nouveau défi et de donner le meilleur de moi-même sur le terrain, a écrit Merveille Kanjinga sur son compte Facebook. Elle qui a remporté la Ligue des champions féminines avec Mazembe l'année dernière. Ce journal est terminé. Place au rappel de titres. Réduction du train de vie des institutions en RDC. Le gouvernement congolais et le cabinet du président de la République ont 72 heures pour présenter les différentes mesures prises. C'est ce qui ressort de la 30e réunion du Conseil de ministres tenue vendredi à la Cité de l'Union africaine. Agression rwandaise, les dirigeants de l'Afrique australe se disent unis pour une solution durable et pacifique. Vous avez suivi les détails dans ce journal. Et puis, plus loin de la RDC, l'ancien président allemand et ancien directeur général du Fonds monétaire international Horst Köhler est décédé à l'âge de 81 ans. Il a marqué son mandat par un engagement fort en faveur des affaires économiques et européennes. Merci de votre attention soutenue et surtout restez fidèles au programme de Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.